Salut papa, il est très milliardaire, le vendeur de poison. Mais papa, je vois souvent un tas de livres derrière toi à la clinique lors de tes différentes consultations. Je me dis que c'est parce que tu lis beaucoup alors que c'est faux. Sinon, comment comprendre que tu puisses donner des informations erronées à des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui te suivent à travers le monde? J'ai suivi dans l'une de tes vidéos, tu parlais d'un jeune homme qui se baladait à l'aéroport international de Simalène vendant du poison sans être inquiété. Il s'agit de moi. Premièrement, papa, je rappelle ici que cette vidéo n'a pas été tournée à l'aéroport international de Simalène, mais plutôt à l'aéroport international de Douala. Tu dis dans la vidéo que 2 jours après la sortie de la vidéo de l'Ivoirien, je me suis précipité. Non. J'ai tourné ma première vidéo de vente de poison. Poison, poison, ravitaillez-vous. Décembre approche, l'Mbengete arrive. Ça fait 3 mois. J'attirais déjà l'attention. Je sensibilisais déjà mes frères de la diaspora contre ce fléau. J'ai attiré l'attention des pouvoirs publics contre ce fléau. Hein? Sinon, ce n'est pas facile de prendre le risque de se passer pour un vendeur de poison. Mais j'ai pensé que je devais prendre ce rôle pour heurter, pour faire violence, afin de sensibiliser mes frères et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce fléau. Papa, dans ta vidéo, tu dis qu'il faut qu'on m'arrête. On va m'arrêter pourquoi, papa? J'ai cru peut-être que tu allais plutôt attirer davantage l'attention des pouvoirs publics avec ton audience, attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce fléau qui fait énormément du tort à la diaspora camerounaise. Tu es sans ignorer qu'il y a des gars là dehors qui ne reviennent plus parce qu'ils ont peur du poison, parce qu'ils savent qu'ils sont empoisonnables. Oui, il est là comme si c'était dès qu'il atterrit au Cameroun, tac, même si c'est dans l'air, on jette ça, ça arrive sur lui. Il préfère lui rester dehors. Imagine l'impact de ça sur notre économie. Sachant très bien que la diaspora est un maillon fort pour notre économie. Imagine un peu si les gars prennent peur, ils restent dehors, ils commencent à investir dehors, ce que ça va faire sur notre économie. Donc, j'attire juste l'attention des pouvoirs publics afin qu'on puisse ouvrir une enquête urgemment contre ce fléau. C'est grave. C'est grave. Ils sont dehors, ils sont bloqués. Beaucoup ne rentrent pas. Tu penses qu'ils ont d'autres problèmes ici au Cameroun alors qu'ils sont en train de fuir le poison. Je parle en tant qu'un gars de la diaspora. Moi-même, je suis de la diaspora. Donc, je suis parti de la diaspora pour venir vendre le poison ici. J'ai la tête d'un vendeur de poison, papa. Quand même, soyons sérieux. J'ai fait ça pour sensibiliser, papa. J'ai fait pour sensibiliser. Ne demande pas qu'on m'arrête. Je ne suis pas un vendeur de poison. Je ne sais même pas d'ailleurs d'où ça se trouve ou comment ça se passe. Mais c'était juste pour qu'on comprenne que des gens comme ça existent. Ils vendent des poisons aux méchants, aux jaloux qui passent leur temps à détruire les vies des enfants qui ont souffert, aller se chercher ailleurs et venir le temps de rester un peu avec leur famille et profiter un peu des bons moments. Ils les empoisonnent. C'est ça que je suis en train de dénoncer, papa. Pas autre chose. Quand tu me regardes là, je ressemble à un vendeur de poison, papa. Quand même. Donc ne demande plus qu'on m'arrête. Quand tu parles, tu donnes aussi les informations comme ça là. Ça fait aussi que les 2-3 personnes qui m'écoutent commencent à penser peut-être que je suis un amuseur public. Non, je ne suis pas un amuseur public, papa. Je sensibilise. Donc c'est un peu ça, papa. Donc c'est un peu ça. Il est très milliardaire. Ouais. S'adresser à papa.